monde! Bienvenue sur Parfaitement MG. Vraiment contente que tu sois là, que tu aies pesé sur play. Aujourd'hui, prise 2 pour faire mon podcast sur les projecteurs parce que le son c'était du caca. Si tu me suis sur Instagram, je te l'ai dit, c'est que j'ai été obligée de tout recommencer. Mais de toute façon, ça avait vraiment mal parti mon affaire parce que j'avais pas eu le temps de finir ma vidéo, que mes chiens jappaient, mon chum est arrivé. Fait que là, on repart pour de bon. Et cette semaine, j'avais le goût de te parler de projecteurs, mais pas projecteurs de n'importe quelle façon. Là. Je voulais pas juste te dire le projecteur est ci et ça, tu pourrais faire pour l'aider, fais ci, fais ça. Non, j'avais le goût de le faire en relation avec moi parce que c'est mon podcast, puis j'ai décidé de faire ce podcast-là pour guérir ma voix, pour faire en sorte que je reprenne confiance en ma voix, en le fait que j'ai de l'importance et que ma voix a de l'importance. Donc, mes connexions, en plus, dans mon sacral, pas dans mon sacral pantoute, dans ma gorge, c'est de mon centre de l'identité. Donc, pour moi, c'est plus facile de parler de moi où je m'en vais. Donc, c'est plus facile pour moi de te parler de ma perspective, de la façon que moi je le vis. Et j'ai plusieurs projecteurs dans ma vie. Alors, pour commencer, j'ai mon chum qui est projecteur. En fait, le père de ma fille, projecteur émotionnel. Ouais, projecteur émotionnel. Mon chum actuel, mon mari, est projecteur mental. La plus jeune à mon chum, projecteur émotionnel. Mon petit frère, un projecteur splénique. Ma coach elle est encore, mais elle n'est plus ma coach. Projecteur splénique, elle aussi. Je pense que mon grand-père était projecteur. J'ai regardé, j'ai pas son heure de naissance, mais il me semble que c'était projecteur toute la journée. Fait que j'ai quelques projecteurs dans ma vie. Je suis persuadée que mon patron est un projecteur aussi. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que j'ai grandi et j'ai évolué avec des projecteurs. Fait que j'avais le goût de t'en parler de cette perspective-là, de la perspective de l'extérieur, en fait, d'une manifesteur-générateur. Fait que voilà. Pour commencer, je dirais la première chose, c'est qu'il faut arrêter de penser que tu sais, comme en astrologie, là, c'est-tu des types qu'on dit? En tout cas, qui va mieux avec qui, là? Pour moi, c'est comme n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, il y a des affinités. Tu sais, comme étant un projecteur avec un générateur, ils ont un petit peu plus d'affinité si on regarde juste les types, OK? Mais il n'y a pas juste les types dans la vie, là. Hein? On s'entend qu'il y a le profil qui rentre en ligne de compte, l'autorité rentre en ligne de compte, parce que il n'y a pas un projecteur qui va être pareil. Les portes, les canaux, tout ça va faire en sorte que la personne ne sera pas la même personne deux fois. Tu ne peux pas rencontrer deux personnes identiques. Fait que, en fait, je sais pas, mais je pense pas. Il y a tellement de possibilités de connexion. Il y a tellement de subtilité dans les flèches. Et c'est tellement complexe qu'il n'y a pas, même des jumeaux qui sont nés à quelques minutes d'intervalle ne seront pas nécessairement pareil, parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte et quelques secondes peuvent suffire pour faire en sorte qu'une porte va apparaître ou disparaître, va être activée ou désactivée, ou que les flèches en haut soient différentes, ou que le profil soit différent. Fait que il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Bref, tout ça pour dire que je crois que moi personnellement, je crois que les personnes qui fit ensemble vont le savoir. Tu vas être attiré par les personnes qui fit avec toi, tu vas être attiré par les personnes qui vont te faire grandir, même si des fois ça peut paraître douloureux, ça va quand même être ça va quand même être des personnes qui vont t'aider à grandir et évoluer, ou des fois ça va être ça sera pas nécessairement toujours dans la douleur,
Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est quelqu'un qui ne fit pas vraiment avec toi, puis tu es attiré par elle, ben c'est parce qu'il y a un apprentissage à faire, puis il ne faut pas se dire « Ah non, moi, tu sais, il faut l'attirer par telle personne, j'aimerais ça qu'elle soit mon amie ou j'aimerais ça qu'elle soit mon conjoint, cette personne-là, mais c'est pas, non, on peut pas parce que moi je suis manifesteur générateur, lui il est projecteur. » Non, ça, pour moi c'est comme impensable. Faut pas s'arrêter à ça, faut suivre l'énergie et l'énergie va t'amener à la bonne place, aux bonnes personnes et au bon moment. Fait que tout ça pour dire que manifesteur, générateur et projecteur, à première vue, ça peut paraître un petit peu que ça l'accroche. Mais en réalité, moi, je vis très bien avec mon conjoint. Je vivais pas très bien avec le père de ma fille, mais c'est un émotionnel. Puis je dis pas que les émotionnels, mes 4 filles, c'est des émotionnels. Là. Je dis pas que c'est à cause de ça que ça ne fit pas, mais il était dans le non-soi, c'est sûr, dans l'amertume. Il y a plein de choses qui ont fait que ça fonctionnait pas. Parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas personne qui est dans le non-soi qui est agréable, on va se le dire. Là. Fait que mettons qu'on met lui de côté parce que ça fait tellement longtemps, puis j'étais pas dans une place dans ma vie, mentalement, émotivement, j'étais pas à une belle place. Fait que, tu sais, je pourrais pas te dire, tu sais, je l'ai vécu de même. Fait que lui, on va le mettre de côté. Mais mettons que je regarde avec mon conjoint actuel, il y a des choses qui accrochent, c'est sûr. Moi, j'aime faire les choses à ma façon, dans l'ordre que ça me tente. Puis un projecteur, lui, ben, il aime ça, guider le monde. Puis il va avoir une facilité de te dire, ben, si tu le fais de telle façon, ben, ça va être plus fluide, ça va être plus agréable pour toi, ça va être plus efficace. Moi, l'efficacité, là, je m'en fous. Je vais avoir du fun, je veux le faire à ma façon, j'aime ça faire ça, sauter des étapes, aller vite. Fait que des fois, ça l'accroche quand on travaille ensemble. Ça, c'est très, très, très difficile pour nous de travailler ensemble, dans le sens que si on a des réparations à faire dans la maison, ça risque de barder. On s'ostine tout le temps, il y a une chicane, c'est sûr. Sûr, parce que il y a de la difficulté, il n'y a aucune connexion à sa gorge, mon chum, fait qu'il y a de la difficulté à dire ce qui se passe dans sa tête. Fait qu'il lui, il pense que moi, je vais avoir la même facilité que lui d'analyser les choses, ce qui est zéro pin barre. Moi, je n'ai pas cette capacité-là à prendre un pas de recul, voir les choses à vue de vol d'oiseau ou dans son ensemble, puis faire comme, OK, si je fais telle étape avant telle étape, puis que je fais telle étape après, puis que, non. Moi, tu me perds, là. Si je me mets à faire ça, c'est comme je suis finie, brûlée, c'est réglé, on n'en parle plus, je veux même plus faire ce qu'on est en train de faire. Zéro. Fait que, moi, je suis pas comme ça. Puis lui, ben, il pense que je suis comme lui. On pense tous que tout le monde est comme nous, hein? On pense tous que le monde va penser comme nous. Mais en réalité, c'est pas ça. Fait que lui, il faut qu'il apprenne à parler et à expliquer les choses qu'il veut que je fasse ou qu'il me laisse faire à ma façon. Fait que ça, c'est le petit challenge que je te dirais qu'on a. C'est pas mal lié aux tâches à faire. Sinon, ben, tu sais, il aime ma façon d'être pétillante, ça lui donne l'énergie. Puis moi, j'aime justement quand j'ai besoin d'un conseil, là, quand que j'ai ma curiosité à prendre dessus, puis que j'ai le goût de savoir des choses. En fait, je suis très curieuse de nature, je pose énormément de questions. Fait que lui, il aime ça, tu sais, il va parler, il va m'expliquer les affaires, tu sais, il va se sentir écouté, il va se sentir vu et reconnu parce que justement, je suis curieuse, puis fait que de ce côté-là, on fit très, 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 très bien ensemble. Puis d'ailleurs, c'est un truc que je peux te donner si tu vis avec un projecteur. L'écouter pour de vrai, là, lui poser des questions, regarder qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tu sais, lui demander qu'il t'explique qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Demander à la personne, parce que je prends pour acquis que c'est tous des hommes, mais non, il y a des femmes aussi. Mais c'est ça, demander à la personne qu'elle t'explique qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment qu'elle vit les choses, comment qu'elle voit les choses, elle comment qu'elle verrait, comment elle aimerait que les choses soient faites. Tu sais, faire parler la personne, mais il faut que ça soit
faut que tu la fasses parler de façon, j'ai genuine dans la tête, là. Je suis très mauvaise à la prononciation en anglais, OK? Donc, de façon authentique et vraie. Faut pas que tu lui poses des questions si ça t'intéresse pas ce qu'il va te dire, OK? Ce que la personne va te dire, parce que ils ont comme... eux autres, leur aura, leur rentre dans l'aura de l'autre, OK? Fait que pour pouvoir la guider, c'est ça que ça fait. Fait que, tu sais, eux autres, là, ils savent à 100 000 à l'heure si tu y mens. Si t'es pas intéressé pour de vrai, il le sait tout de suite. Il le sait tout de suite. Tu peux pas y en passer une petite vite, là, OK? Fait que si tu fais juste lui poser des questions puis pas écouter vraiment, il va se sentir aussi amer que si tu lui posais pas de questions puis si tu l'écoutais pas puis que tu faisais comme si c'était pas important ce qu'il a à dire parce que c'est ça que tu fais en réalité. En lui posant des questions que ça t'intéresse pas, ben, tu lui dis que c'est pas intéressant ce qu'il dit là. You know? Tu lui montres que c'était pas intéressant puis que t'aimes pas ça. Fait que, un petit truc, t'arranger pour partir des sujets qui vont t'intéresser, lui poser des questions qui vont t'intéresser à avoir la réponse et l'écouter. Tu sais, c'est important de comprendre que pour eux autres, ça vient les blesser si on les écoute pas. S'ils ne se sentent pas reconnus et vus et écoutés, ils vont se sentir très, 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 très misérables, amers. C'est l'amertume en passant, là, qui vont ressentir beaucoup. Puis l'amertume, c'est dur pour tout le monde. Autant pour la personne, le projecteur, que le monde autour. Comme je disais tantôt, tout le monde qui est dans le non-soi, c'est dur. OK? La frustration, il n'y a pas personne qui est frustré, puis c'est le fun d'être avec la personne frustrée. La colère, la déception, tu sais, non. Mais là, vu qu'on parle des projecteurs, c'est ça. C'est dur à vivre pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est à lui, c'est au projecteur de aussi se reconnaître ses propres besoins. Ça, c'est super important. Mais tu as le droit d'aider la personne avec qui tu vis, ou ton ami, ou ton patron, ou tu sais, peu importe quel projecteur qu'il y a dans ta vie, ben, tu as le droit de l'aider aussi, puis de t'intéresser à la personne, puis de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse te guider et puis te parler de ce qui l'intéresse, de parler de ses curiosités et tout. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en souviens plus. Ce que je voulais... Ah oui, il faut qu'il reconnaisse ses propres besoins. Tu sais, ça reste que c'est dans... Ça reste... il faut pas tout mettre la responsabilité sur les autres, c'est ça que je veux dire. Le projecteur, d'abord et avant tout, doit se reconnaître lui-même, reconnaître ses besoins, respecter ses besoins, s'écouter lui-même, parce que sinon, il peut être tout aussi amer. Si, mettons, là, moi, je le sais, là, les périodes où mon chum va être le plus amer, c'est parce qu'au travail, ça va pas bien, ou parce qu'il ne va pas s'écouter, vu qu'au travail, ça va pas bien, il est fatigué. À la maison, au lieu de respecter son besoin de solitude, parce qu'il est 2-4 premièrement, fait qu'il a un besoin de solitude parfois. Des fois, juste être avec moi, c'est suffisant pour pour régler son besoin de solitude. Mais des fois, il a besoin d'être toute seule. Puis des fois, il n'a pas assez d'énergie pour faire des choses avec moi. Puis il a besoin d'être seul pour revenir à lui. Ben, des fois, il se force. Il va aller marcher avec moi, tu sais, moi j'ai le goût de jaser, mettons, puis là, il n'y a pas l'espace mental, ben il me le dira pas, puis à la place, il va se forcer. Fait que là, moins il respecte ses besoins, ben plus il va devenir amer. Puis ça sera pas parce que je l'écoute pas, c'est parce qu'il s'écoute pas lui-même. Fait que ça, c'est important que le projecteur qui m'écoute le comprenne, de pas penser que c'est toujours à mettre sur la faute des autres, puis à mettre sur la responsabilité des autres, parce que ça reste que c'est ta vie et c'est ta responsabilité de veiller à ce que tu sois dans un environnement qui te permet d'être écouté, qui te fait sentir bien et écouté, mais pas tu sais, environnement, travail, à la maison, mais que aussi à l'intérieur de toi, que ça soit un bel environnement.
qui t'écoute et te respecte. Fait que, parce que c'est ça, on a tendance on a tendance des fois à mettre ça sur la faute des autres, puis de faire comme, tu sais, au travail ça va bien, mais à la maison personne m'écoute, c'est de la faute des autres. Surtout que l'amertume, ça vient beaucoup avec ça. C'est toujours, en général, c'est ah, j'y avais dit aussi, pourquoi il m'a pas écouté, personne m'écoute, j'ai des bons, tu sais, si on m'écoutait, ça irait tellement mieux. Puis, tu sais, c'est le genre de choses une personne amère va dire. Fait que c'est souvent relié à l'autre, mais bien souvent, ça part de soi. Fait que, ceci étant dit, c'est un des trucs que je peux te donner quand même, c'est de prendre le temps de... C'est de prendre le temps d'écouter la personne, puis de respecter ses besoins aussi, si la personne a besoin de solitude, parce que vu qu'elle est tout le temps conditionnée, vu qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle rentre dans son aura, ben, elle a besoin de se retirer puis d'être toute seule avec soi-même. Ça, c'est que tu aies un 2 ou pas dans dans ton profil, ça reste important, puis ben, c'est important que le monde avec qui que le projecteur vit et évolue, que ce soit au travail, à la maison, ben, puisse le respecter, ça. Je sais que la fille à mon chum, la plus jeune à mon chum, elle s'en va dans la salle de bain durant ses pauses parce qu'elle a besoin de revenir à elle. Puis, tu sais, ça, c'est parfait. Tu sais, elle le sent qu'elle devient comme overwhelmed, ben, elle se retire. Elle, ça a été quelque chose. J'aurais aimé connaître le design humain pour pouvoir l'élever. Parce que moi, dans le fond, je suis manifesteur-générateur. Celle du milieu à mon chum est manifesteur-générateur. Puis les deux autres, il y a elle qui est projecteur, puis les deux autres sont générateurs. Ma fille, puis la plus vieille à mon chum, ils sont générateurs. Fait que, tu sais, on a évolué. C'est 2-2-2 finalement. Mais on s'entend que 4 êtres sacrales dans une maison, ça prend le dessus. Hein? On se mentira pas. Fait que tu sais, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça pouvoir l'aider un peu plus. Tu sais, je les aurais changé de chambre bien avant. Parce que moi, je pensais que c'était elle qui dérangeait ma fille, qui l'empêchait de dormir. Mais en réalité, c'est ma fille, avec son sacral, qui l'empêchait, elle, de dormir. Puis là, ben, elle, comme elle dormait pas, ben, elle voulait parler avec, avec ma fille. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que, my God, avoir su avant. Elle a la porte 43, elle a le canal 43-23. Tu sais, j'ai toujours trouvé qu'elle était comme dans son monde à elle, que c'était un peu étrange des fois ce qu'elle disait. Mais tu sais, il y aurait eu comme. L'écoute aurait été différente si j'avais. Si j'avais su, tu sais, je veux dire, j'ai fait ce que j'ai pu avec les connaissances que j'avais, mais n'empêche que ça a été, ça a été le mouton noir de la famille. Ça l'est encore, d'ailleurs, mais tu sais, là, maintenant, je comprends plus. Tu sais, c'est tellement important de comprendre comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent, avec qui qu'on interagit le plus souvent. Parce que ça fait en sorte qu'on est capable de se respecter tout en respectant les autres. Puis ça, c'est comme marvelous. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis mon petit frère, lui, c'est un projecteur splénique. Puis tu vois, lui, son profil a fait en sorte que, tu sais, il a été très... c'est quoi dans son profil? Hey, j'en parlerai pas parce que je me souviens pas exactement. Ben, il me semble qu'il y a un... Je pense que c'est 2... Ah, je sais plus assez, mais il y a un 6. Fait que, tu sais, jusqu'à l'âge de 30 ans, ça a été beaucoup d'expérimentation. Puis, tu sais, à 30 ans, ça a été comme une grosse période d'adaptation pour lui. Là, il est comme tanné d'expérimenter, puis là, il veut se caser un peu plus, puis là, il pense à sa famille, fonder sa famille, avoir sa maison, puis tout. C'est très beau à voir, d'ailleurs. Mais, fait que, ça fait une grosse différence. Le profil, là, fait une énorme différence dans la façon que la personne va agir, là. Comme projecteur, tu sais, comme mon chum puis sa fille, ils sont 2-2-4. Mais les canaux sont complètement différents. Puis elle, c'est une émotionnelle avec des vagues, deux sortes de vagues, dont une qu'on appelle la drama queen. Fait que c'est complètement différent de mon chum qui est très cérébral, qui a juste deux centres de défini. En tout cas, bref. Anyway,
Fait que tu sais, j'ai toujours une belle relation, je pense, avec les projecteurs. Pour moi, c'est important de... pour moi, c'est important un projecteur. J'aime leur énergie. J'ai même voulu être projecteur. Eh ben, sans le savoir, là, tu sais, je trouvais que mon chum avait tellement de succès dans sa business que je me disais, ben, si moi je veux avoir du succès dans ma business, ben, je vais faire comme lui. Tu sais, je vais faire comme lui, tout simplement. Puis je vais mettre toutes les hypothèses, puis je vais réfléchir beaucoup. Puis, oh my goodness, c'était toute une erreur. Mais n'empêche que les projecteurs, sans que je sache que c'est des projecteurs, ont toujours une place particulière dans mon cœur. Une autre des choses, si j'avais des projecteurs, parce que là, je te dis que j'ai une petite grosse place dans mon cœur pour les projecteurs. Puis, je suis manifesteur générateur, fait que j'aime pas tant ça me faire dire quoi faire, OK? Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que, en fait, un projecteur, là, devrait toujours... J'aime pas ça dire ça, là, mais, tu sais, j'aime pas ça dire devrait, puis fais toujours, puis il faut que tu fasses ça, mais mettons, là, pour que ça aille bien, que ça soit fluide, premièrement, tu suis ton autorité, ta stratégie pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment de dire ce que tu as à dire, de donner le conseil que tu as à donner. Quand est-ce que c'est le bon moment? Première des choses. Puis, quand tu donnes ton conseil, là, attends. Petit intermède de chien. Ce que je disais, dans le fond, je pense, c'est que le projecteur devrait toujours, devrait en guillemets, là, pour ceux qui m'écoutent, dans le fond, devrait toujours donner son conseil sans jamais attendre rien en retour, OK? Ça l'évite beaucoup d'amertume, beaucoup d'amertume, et ça fait en sorte que, bon, ben, tu vas avoir cette capacité-là d'écouter plus facilement ton autorité, ta stratégie pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que c'est la bonne personne. Puis tu sais, des fois, là, c'est pas tout le monde qui va être rapide sur la gâchette, OK? Des fois, il y a des choses qui prennent du temps à intégrer. Fait que si, en tant que projecteur, tu fais que, tu sais, ton autorité te dit, OK, c'est correct, c'est maintenant, donne-y ton conseil, puis que là, tu t'attends à ce que la personne tout de suite le fasse, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de frustrations qui vont entrer, qui vont arriver à cause de ça. Puis tu permets pas à la personne d'aller à son rythme. Peut-être que la personne va prendre 6 mois avant de prendre ton conseil, le comprendre pour de vrai et l'appliquer dans sa vie. Parce que pour elle, c'est son rythme à elle, c'est comme ça. Il y en a qui vont faire comme « Ah, my God, c'est l'élément qui me manquait, merci, c'est vraiment génial, ça va changer ma vie, blablabla. » Mais il y en a d'autres qui vont être très réfractaires au début, qui vont faire comme « Non, il y a du monde qui ont la peur du doute, il y a du monde qui ont besoin d'analyser les choses, puis de voir les choses, de prendre l'information, d'essayer de faire du sens avec ça. Il y en a qui ont besoin d'expérimenter, fait qu'ils vont peut-être pas le faire exactement comme tu as dit, mais qui vont expérimenter et qui vont finir par arriver à ce résultat-là. Fait que tu sais, c'est vraiment comme chaque personne est différente, tout le monde a une autorité différente. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui a une autorité très lente, une autorité émotionnelle, une autorité du soi, l'autorité mentale, comme mon chum. Puis que là, ça va y prendre un certain temps avant pas d'analyser, mais de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle pour savoir si tu veux vraiment quelque chose que... C'est vraiment un conseil que j'ai le goût de suivre. Fait que tu sais, c'est ça. Si tu t'attends à ce que la personne te suive au doigt et à l'œil, tu vas vivre énormément d'amertume. Fait que c'est des choses, c'est ça. C'est des choses qui sont à prendre en ligne de compte. Si tu es avec un projecteur, tu peux lui dire, genre, OK, j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais je vais regarder si ça s'applique à moi, je vais regarder si ça me convient. Puis si tu es projecteur, ben j'espère que ça va t'avoir aidé à comprendre que tout le monde est différent, puis que ça veut pas dire que si la personne ne le fait pas tout de suite, mais qu'elle ne t'a pas écouté, puis que ça n'a pas de valeur ce que tu disais. Fait que c'est ça.
Fait que voilà. Si jamais tu es sur YouTube puis que tu as le goût de me poser des questions sur les projecteurs, les commentaires sont là, c'est ouvert. Si jamais tu es sur juste des écouteurs, si jamais tu m'écoutes seulement, tu peux venir me voir sur Instagram. Présentement, c'est parfaitement Julie, mais je pense que je vais peut-être changer mon nom encore, là. Et là là, moi. Pour Julie Petitclerc Coaching. Ça me va bien. Fait que tout ça pour dire que si gêne-toi pas, viens me parler sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Parfaitement MG sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est ça. Mon podcast, c'est ça. Puis Julie, Parfaitement Julie ou Julie Petitclerc Coaching, je ne sais pas encore, sur Instagram. Ça se peut très bien que ça soit changé d'ici à ce que tu l'écoutes. Alors voilà, je te dis merci de m'avoir écouté. Merci. Je n'ai pas rien d'autre à dire que merci. Ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup en passant quand tu viens me revoir sur Instagram puis que tu me dis que ça t'a touché ou que tu me donnes tes commentaires. Ça me touche énormément. Ça me fait du bien. Fait que continue si jamais, puis si jamais tu voulais le faire puis que tu étais gênée, je suis pas stressante, je suis pas gênante. Alors viens me parler. OK? Fait que sur ce, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai le goût de le faire sur les manifesteurs générateurs parce que c'est moi. Parce que ça va être plus facile. Ben, ça va être plus facile. Non, pas nécessairement, mais j'ai le goût de te parler des manifesteurs générateurs. OK? OK.